Vous êtes bien sur Europe 1, il est 8h13, l'heure de la grande interview avec Gérard Vespierre. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous, analyste géopolitique et fondateur du média web Le Monde Décrypté. Alors, on a un décor de bout du monde, l'Alaska pour briser la glace, un casting de feu, l'insondable Vladimir Poutine, l'imprévisible Donald Trump, une poignée de main qu'on qualifie déjà d'historique, et un enjeu, résoudre le conflit le plus sanglant qu'ait connu l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Gérard Vespierre, tout est réuni pour un blockbuster géopolitique, mais franchement, allons-nous vraiment assister à un tournant dans la crise ukrainienne aujourd'hui ? Je pense qu'effectivement, très près d'Anchorage, il y aura aujourd'hui discussion autour d'un triptyque essentiel, le triptyque d'Anchorage, à savoir quoi après Anchorage, c'est-à-dire une rencontre entre Vladimir Poutine et Zelensky. Il faudra que la Russie et l'Ukraine acceptent de dialoguer en direct. Il faudra deuxième sujet, deuxième volet d'Anchorage, aboutir à des concessions territoriales de part et d'autre. Et troisièmement, il faut pouvoir aboutir à un cessez-le-feu. Donc, cessez-le-feu, les territoires, rencontre Poutine-Zelensky éventuellement élargie. Voilà le triptyque d'Anchorage aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une conférence de paix, vu que Volodymyr Zelensky est tenu à l'écart ? La conférence de paix, n'est-ce pas, d'un point de vue diplomatique, c'est l'étape ultime. Donc, avant d'avoir la paix, il faut que les armes se taisent. Donc, il faut que le cessez-le-feu soit acté dans un cadre que chacun accepte pour pouvoir ensuite aboutir à un traité de paix qui sera reconnu de façon internationale. On va avoir là donc deux dirigeants avec des styles très éloignés. L'un va arriver très préparé, l'autre va faire ça plutôt à l'instinct. On a un manipulateur qui a été formé aux roueries du KGB, l'autre un entrepreneur qui est plutôt adepte du coup d'éclat permanent. Est-ce que Trump pourrait se faire avoir face à Vladimir Poutine ? Alors, c'est la rencontre de deux hommes, donc on est vraiment très très tenté médiatiquement d'exacerber la personnalisation. Mais il ne faut pas oublier que derrière ces deux personnages, il y a de vastes organisations militaires et politiques, des départements d'État, le nom du ministère des Affaires étrangères américain, et puis un ministère des Affaires étrangères aussi en Russie. Donc il y a des préparatifs, il y a des rencontres, il y a des échanges entre les différentes administrations russes et américaines sur ces sujets. Il y a beaucoup d'écrits, il y a eu des entretiens entre Lavrov et Rubio, ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État donc américain. Il y a des échanges également entre Trump et les Européens. Donc beaucoup de choses écrites, beaucoup de choses qui sont dans les dossiers. Et donc nous assistons aujourd'hui en haut de la pyramide à un décorum. Mais derrière ce décorum, il y a beaucoup de préparatifs, comme dans une pièce de théâtre. Oui, mais Donald Trump et Vladimir Poutine vont se voir en tête-à-tête. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'adultes dans la pièce et il n'y aura pas de conseillers, il n'y aura que les traducteurs qui vont les rassembler. On se rappelle de la dernière rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en 2018 à Helsinki. À cette occasion-là, le président américain avait semblé finalement avoir été un peu dupé par le maître du Kremlin, puisqu'il avait accepté il n'y avait pas eu d'ingérence contre l'avis des services de renseignement. Il avait préféré croire l'histoire du Russe. Donald Trump ne peut-il pas être hypnotisé par Vladimir Poutine et donner certains gages ? Alors, pas d'adultes dans la pièce, cher ami, ils ont quand même 150 ans à eux deux, n'est-ce pas ? Donc, à quel âge va commencer, donc 75 ans d'âge moyen, à quel âge va commencer la vie d'adulte ? Non, plus sérieusement, vous avez là une situation de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de morts, n'est-ce pas ? Et 3 fois ou 4 fois plus de blessés. Donc, on dépasse le million de morts et de blessés. On a donc un dossier d'une extrême lourdeur par rapport à des hypothèses d'influence au cours d'opérations électorales et de votes aux États-Unis. Donc voyez-vous, on est dans des situations politiques
qui n'ont rien à voir. La lourdeur des dossiers, la lourdeur du dossier russo-ukrainien est infiniment plus importante. Donc là, on peut plus jouer sur les mots. On est dans une très lourde réalité. Sans doute que Vladimir Poutine va arriver avec plusieurs scénarios prévus en fonction de la fermeté américaine. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que les États-Unis tiennent une position ferme pour défendre l'Ukraine ? Alors il y a un parfum militaire, n'est-ce pas, au cours de et autour de cet entretien qui a lieu dans une base militaire américaine. C'est quand même assez surprenant. Alors certes, il y a des raisons sécuritaires du point de vue de Vladimir Poutine, mais enfin un président russe dans une base militaire américaine, c'est du jamais vu. Deuxièmement, il y a une dizaine de jours, suite au chiffon nucléaire agité par Medvedev depuis la Russie, les États-Unis, par la voix du président Trump, ont décidé de positionner 2 sous-marins nucléaires lanceurs de missiles plus près des côtes russes. Les États-Unis mènent actuellement des opérations militaires, donc des entraînements avec l'Australie. Ils ont pour la première fois déplacé leur premier missile hypersonique des batteries. Donc il y a une agitation très feutrée, une peinture à petites touches de puissance militaire américaine que l'on ne peut pas mettre de côté autour de cette rencontre.